Bonjour à tous et bienvenue au complexe sportif de Kintele. Ce centre qui accueille aujourd'hui le Congo Foot Workshop 2018. Cet événement annoncé pour révolutionner un peu le football congolais. L'événement a été annoncé ce matin tout près d'ici, tout près du centre sportif de Kintele, dans la salle du Grand Hôtel, lors du lancement de la Fondation pour le développement du football africain. Alors, qu'est-ce que c'est le Congo Foot Workshop, cet événement qui a fait du bien au Bénin et qui devrait révolutionner ce pays des Diables Rouges du Congo? Réponse derrière ces portes que nous allons découvrir. Déjà des effigies de la Fondation pour le développement du football africain avec un logo de la Fédération congolaise de football, juste pour marquer, pour signaler que ce soir, pour ce lancement du Congo Foot Workshop, ce sera la Fédération congolaise de football en collaboration avec la Fondation pour le développement du football africain. Tout cela chapeauté par la Confédération africaine de football, voilà, qui vont tout mettre en place pour que désormais le football congolais prenne une nouvelle dimension. Alors, pour visiter un peu les stands, nous allons prendre l'avis de quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a fait les stands déjà à Cotonou. Bonjour, monsieur Wolu, comment vous allez? Bonjour, je vais bien, il faut. Ça va, ça va. Et là, nous sommes au Congo Foot Workshop. Nous remarquons aisément qu'il y a 4 ateliers. Ici, c'est l'atelier... Ici, c'est l'atelier organisation et logistique. Déjà, présentez-vous à tous les abonnés de Congo Foot Workshop. Et déjà, moi, c'est Isaac Bourou. Oui. Voilà, je suis de l'équipe qui organise ce workshop. Oui. Et là, vous êtes à l'atelier A, oui. Atelier organisation et logistique. Vous savez, même si les joueurs ont la plus grande volonté du monde pour bien jouer, pour que les partenaires puissent s'intéresser à notre championnat, au championnat congolais, il faudrait qu'il y ait les infrastructures. Donc cet atelier, pas des infrastructures. Comment nos pelouses devraient être, l'organisation des équipements, cet atelier est dédié à tout ça. Voilà. Donc tous ceux qui prennent pas, tous ceux qui participent au workshop rentrent et commencent à partir d'ici, à partir de l'atelier. C'est l'atelier qui introduit en fait les hostilités, c'est l'atelier A. L'atelier A. Vous suivez. Et après nous découvrons l'atelier 2, l'atelier B. Je ne sais pas si la caméra pourra nous aider à avoir un visuel de ce que c'est que l'atelier B. L'atelier B, c'est... Voilà, c'est l'atelier marketing et médias. Oui. C'est l'atelier en fait qui vend en fait beaucoup plus l'image du championnat congolais. Oui. Dans cet atelier, on explique en fait aux potentiels partenaires sur ce qu'ils ont à gagner. On leur propose tout ce qu'il y a comme offre, tout ce qu'il y a comme offre qui pourrait les intéresser et les amener en fait à s'intéresser au championnat. Comment vendre leur image, comment ils peuvent sponsoriser ce championnat et retour gagner en efficacité, gagner à atteindre le cœur de cible de leur clientèle. C'est un peu ça. Donc nous venons de parler de la logistique, là nous parlons des sponsors et des différents partenaires. Et il faut souligner par rapport à Cotonou que ce n'est pas seulement les grosses entreprises qui peuvent être partenaires. Non, tout le monde peut être partenaire, même les petites entreprises peuvent être partenaires du championnat. C'est-à-dire il y a un sponsoring qui est adapté à chaque bourse, on va dire. À chaque bourse, voilà. Exactement, c'est ça. Et l'atelier C que nous allons découvrir juste ici. Non, ici c'est bon. C'est bon. L'atelier C que nous allons découvrir. C'est l'atelier qui est dédié à l'économie et aux finances. L'économie aux finances. L'économie aux finances. C'est-à-dire quand on présente l'organisation, les infrastructures, les sponsors, et les médias, comment on fait, comment le football pourrait rentabiliser, pourrait constituer une économie pour la nation. C'est-à-dire cette économie va se constituer à travers les préfectures. Vous êtes conscient avec moi que si les clubs s'illustrent, s'ils arrivent à remporter par exemple un championnat, le championnat africain par exemple des clubs, ils susciteront l'œil international. Les gens pourront s'intéresser à ce club-là et par conséquent à la destination et par conséquent à la localité d'où ce club est issu. Cela va entraîner un accroissement du tourisme. Donc tout ça va constituer en fait de l'économie pour le pays. Donc en fait cet atelier est dédié à tout cela, cet atelier explique tout cela. Donc voilà, c'est comme... Mais ce n'est pas encore fini. Ça c'est de l'économie. C'est-à-dire aussi dédié aux finances. C'est-à-dire quand on constitue une économie, il y a également qu'il y a aussi une rubrique de dépenses.
les joueurs vont recevoir les primes de match, vont régulièrement recevoir les primes de match. Ils vont aussi également recevoir les primes de meilleur buteur, meilleur joueur de la journée. Tout cela, c'est attiré par de tout cela. Donc les joueurs peuvent être informés par rapport à tout ce qu'ils pourront gagner à la suite du championnat ici. Exactement. Même les partenaires également peuvent être intéressés à tout ce que... Parce que, en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, quand les clubs s'illustrent, nous allons réaliser des capsules. Des capsules pour vendre en fait l'image de la localité dont ils sont issus. Donc ça constitue aisément une source de revenus pour la localité et par ricochet pour tout le pays. Ok. Alors, Monsieur Worou, nous allons découvrir le dernier atelier. Qu'est-ce que c'est que ce dernier atelier? Voilà, le dernier atelier, c'est l'atelier qui est consacré aux supporters, au grand public. Oui. Vous savez qu'on a beaucoup tout organisé. Si en fait il n'y a pas de supporterisation pour que les supporters aillent au stade, le championnat peut être riche n'importe comment, ça ne va pas susciter l'intérêt des gens. En fait, ici on explique en fait aux supporters ce qu'ils ont à gagner. C'est-à-dire maintenant en allant au stade pour suivre un match, vous n'allez pas simplement pour faire plaisir. Vous allez au stade pour suivre un match, pour faire plaisir. Donc vous avez la possibilité également de gagner beaucoup de lots. Par exemple, on peut dire par exemple que le ticket d'entrée au stade est sponsorisé. C'est-à-dire quoi? Quand vous achetez un ticket pour assister à un match, vous recevez par exemple un ticket de la loterie à gratter. Vous pouvez gagner des lots. Il y aura également des jeux tombola qui vont être organisés à chaque mi-temps pour les journées et tout. Et non seulement cela, il y aura par exemple le supporter de la journée, le meilleur supporter, le supporter qui donne de la voix, qui soutient son équipe. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les caméras vont se balader et quand les caméras vont se balader et quand ça arrive sur un supporter, après quand on va débriefer et tout, quand on va voir le supporter euphorique, celui qui donne de la voix, ce supporter sera également primé. Vous voyez, tout est mis en place pour quand même permettre en fait aux gens de venir au stade et tout pour supporter les filles. Non seulement cela, il y a des prix préférentiels qui seront faits aux femmes et aux enfants. Et tout cela vise en fait à amener les gens à venir plus au stade pour vivre la fête du football. Donc désormais, même un supporter qui vient au stade pourra gagner de l'argent, ou des lots en supportant son équipe. C'est bien ça? En supportant son équipe, il a la possibilité de gagner de nombreux lots. Donc c'est une véritable opportunité. Donc ici, ce stand est dédié à cela. On explique tout cela aux participants qui prennent par ici. Ok, donc nous venons de faire le tour de tous les ateliers du Congo Foot Workshop, un événement qui est ouvert à tous les Congolais ou à tous les étrangers, tous ceux qui peuvent participer à cette économie du football, parce que le Congo Foot Workshop, c'est l'industrie du football qui sera revue à partir du championnat prochain. Plus rien ne sera comme avant, M. Worou. Non, plus rien ne sera comme avant. Voilà, à partir du 27 janvier, il y aura une nouvelle organisation. Déjà que le Congo, c'est un pays de grands footballeurs. On a connu les Diables Rouges qui vont bientôt au Chan au Maroc. On a connu les grands clubs congolais à l'estade de l'AC Leopards de Dolisie. On espère que le Congo pourra avoir un championnat à l'image de son voisin d'à côté du Congo Kinshasa, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud. Faites tout ce déplacement, ce n'est pas un événement qui est réservé juste aux autorités ou aux supporters. Non, tout le monde peut venir s'imprégner. Même la vendeuse de biscuits peut venir se positionner sur cet événement et voilà, avoir des retombées. Merci M. Roux pour cet entretien. Merci à tous. Merci. Bon, j'espère qu'il a fait de bonnes choses. Ouais, j'espère.